Eh bien bonjour et bienvenue pour les Vierges du mois de janvier. Et avant de commencer le tirage, je voudrais vous dire quelque chose. Sachez une chose, c'est que l'homme et la femme sur Terre aient un projet et une programmation. Et que des fois, même je vous le conseille, c'est de changer votre programmation. Donc ce contrat d'âme, tout ce qui a été préétabli avant votre venue sur Terre. De changer cette programmation, donc de prendre par moments des décisions de changement de vie. Et de rester ferme dans votre décision de changement de vie. Mettons si un jour vous êtes mené, je demande à l'univers de m'aider pour le tirage des Vierges et je vous remercie. Si un jour vous êtes mené par les événements de votre vie à changer de ville ou à changer de région, parce que vous avez eu tel ou tel problème ou telle évolution dans cette ville par rapport à un travail, par rapport à une amitié, par rapport à n'importe quoi, et que vous vous établissez quelque part, que vous changez de vie totalement, eh bien si cette vie ne vous convient pas, il faut pas hésiter à prendre une décision pour rechanger. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Donc il ne faut pas oublier qu'on a une programmation et qu'un jour il faut prendre la main sur cette programmation et devenir notre propre programmateur de notre vie. De plus que ce soit programmé par telle ou telle circonstance de la vie. Mais l'homme et la femme est trop faible au niveau de ses sensations, de ses émotions. L'humain est trop émotif et régi par son corps de désir. Donc il met du temps à comprendre ces choses-là. Et il se laisse envenimer pendant des années, des mois, des années dans une programmation qui au final ne lui correspond pas. Et aussi, je voulais dire une chose, pour vous protéger, vivons cachés, pour se protéger, pour vivre heureux, vivons cachés. Et ne donnez pas votre confiance à n'importe quel être humain qui va vous dire « Moi je suis chaman, moi je suis maître en Reiki, moi je suis maître en merde atomique ». Tous ces trucs-là, là, je vous explique une chose. La plupart des gens qui se disent, il y en a qui sont forts, je ne dis pas qu'il y en a qui ne sont pas forts, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui maîtrisent, mais la plupart, ces énergies maîtrisent ces gens-là. Ce n'est pas eux qui maîtrisent ces énergies, c'est les énergies qui parlent à travers de la bouche de la personne qui vous parle. Et en fait, dans l'invisible, c'est tout autre chose qui se passe. Et votre plan de vie se trouve retardé, reculé et parasité. Donc, faites confiance à un petit nombre, pas à un grand nombre. Ne commencez pas à aller chercher à droite et à gauche de l'aide, parce que vous verrez que votre vie sera ralentie. Vous avez tous vos propres guides de lumière. Eux, ils ont la capacité et ils ont le droit de toucher vos vibrations. La plupart des êtres humains sur Terre, même s'ils sont remplis de bonne volonté, même s'ils sont remplis de bonnes intentions, la plupart, je dis pour certaines personnes, ne sont pas maîtres des énergies qui touchent. Ils sont plus véhiculés que véhicules. Et dans l'invisible, eh bien après, c'est tout l'opposé qui se passe pour vous. Donc, attention à ça. La carte de la Lune vous dit que vous êtes dans l'impatience de quelque chose, que vous êtes encore tiraillé par l'ombre et la lumière. Vous avez des bonnes idées, mais les mauvaises idées reviennent. Donc, il y a un côté éthérique qui se montre et il y a un côté astral qui veut vous récupérer. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Et il y a beaucoup d'impatience. Parce qu'il y a votre passé qui revient.
Il y a votre mémoriel. La partie transgénérationnelle de votre vie est encore présente dans votre esprit. Donc vous vous posez des questions, vous êtes en quête de vérité intérieure, vous voulez des réponses. Donc vous êtes chahuté entre la conscience et le subconscient. Vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses parce que vous allez être aidé par vos propres guides qui vous appartiennent, qui ont été créés, votre ajusteur de pensée, que pour vous aider à vous et votre esprit, que pour votre évolution, pas autre chose, ni quelqu'un d'autre. Donc vous êtes guéri à certains moments. Vous êtes guéri parce que vous avez votre passé qui revient en mémoire. Vous avez des souffrances du passé qui reviennent vous chahuter vos pensées. Comprenez une chose, c'est que les pensées ne sont pas humaines, on est pensées. On devient maître de nos pensées quand on ne pense plus. Donc, vous avez réussi à tourner la roue cosmique. Vous allez réussir à mettre le passé en dessous et à comprendre que les pensées négatives, ce n'est pas la vie. Les pensées négatives sont là que pour vous garder dans cette programmation. Mais vous, vous allez sortir de cette programmation. Vous êtes en haut. Vous avez bien compris que le passé est derrière. Que le passé, soit vous arrivez à le transformer en force, soit il devient un phare et plus un fardeau, soit vous le trimballez jusqu'à votre mort et vous allez crever inconscient. Je ne vous le souhaite pas. Donc vous avez un retour du passé qui vous met dans cette impatience. Vous êtes un peu chahuté encore au niveau de l'esprit. Et vos guides essayent de vous aider. Mais c'est à vous de prendre les décisions. Ne restez pas assis sur votre fauteuil ou sur votre canapé ou sur un caillou dehors en train de pleurer vos guides. Parce que là, vous resterez dans cette programmation indéfiniment. Il faut prendre des décisions fermes et objectives. Même si ces décisions vous font mal, c'est un mal pour un bien. Donc il va y avoir un changement radical. Il va y avoir peut-être des séparations, des luttes, des litiges, des combats. Mais ces luttes, ces litiges, ces combats, ces séparations, ces problèmes, c'est l'univers qui les orchestre pour vous. Parce que sinon, vous ne l'auriez pas fait de vous-même. Donc c'est finalement une bonne période, bénie pour vous, pour justement changer votre programmation et redevenir le programmateur de votre vie. Sortir de cette programmation fermée et rentrer en programmation ouverte. Vos guides, confirmations qui viennent vous aider chez vous quand vous êtes chez vous. Vous êtes quelqu'un, vous aussi, pour certaines personnes, de protecteur. Je répète, c'est un tirage général. Je dis ça pour les bourricots et les bourriquettes qui me disent « Ah mais moi non, moi nani, moi nanani, nanana ». C'est un tirage général, ce n'est pas un putain de privé. Ça, il faut le répéter sans cesse parce que putain, il y en a des bourricots dans l'univers. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Ils croient des cartons, ils croient des bouts de carton de cartes. La voyance n'est pas une séance exacte. Celui qui vous dira le contraire, il vous mentira. Il sera régi par l'astral. Il sera utilisé, il sera véhiculé. Il ne sera pas maître de son esprit, ni maître de sa vie, ni maître de ses énergies. Ce ne sera pas lui qui parlera, il saura parler. Et vous en boucanera. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous faire évoluer. Donc, par rapport à ces changements radicaux, ça va parler autour de vous. Mais, je vous explique qu'il ne faut pas être assujetti à une autre pensée que votre esprit, à un autre personnage que vous.
l'univers qui vient vous aider va vous ouvrir les yeux sur des situations auxquelles avant vous ne voyez rien ou vous ne voyez mal. D'un coup, vous allez avoir les yeux ouverts pour mieux comprendre vos événements de vie et les changer. Reprendre la main sur la programmation. Vous allez possiblement rencontrer une bonne personne. Pour certains, vous mettre en couple. Ou certaines. Sortez un peu de cette involution et apprenez à ne pas croire. À part vous-même. Croyez en vous. Ça oui. Ne croyez pas même aux énergies, même aux guides. Prenez ce qu'ils ont à apprendre, ce que vous avez à apprendre, mais ne vouez pas 100% de votre vie aux guides, à la spiritualité, parce que là, vous allez rester dans une programmation fermée. Vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, par rapport à ce changement radical, il y aura des signatures, nouveaux contrats. Donc, nouveau plan de vie. Vous êtes aidé, appuyé, forte protection au niveau de vos énergies. Vos guides les plus puissants vous êtes protégés par rapport aux événements qui vont se passer. Il ne faut pas croire à la mouche qui pète. Bon, il y en a beaucoup qui méditent, hein, mais il faut arrêter que de méditer, c'est-à-dire arrêter de vous retrouver comme un poisson rouge dans un bocal et vous tournez en rond. En fait, prenez des décisions. Le mot décision, une décision pour changer de vie, pour aller dans la merde, si vous voulez, ça prend une seconde. Mais pour reprendre la main sur votre programmation, ça prend aussi une seconde. Le mot décision, c'est qu'un mot, mais c'est beaucoup de puissance. Ça a une forte vibration positive, le mot décision. Prendre une décision. Et ne pas rester dans l'indécision. N'attendez pas qu'on vienne vous aider. Aidez-vous vous-même. Et on pourra peut-être vous filer un coup de main. Mais d'abord, il faut faire le premier pas. Commencez à reprendre les rênes de votre esprit. Commencez à changer ce paradigme. Commencez à combattre l'astral de votre vie. Commencez à combattre la programmation qui a été écrite, qui a été programmée. Une fois que vous en êtes arrivé là, vos guides, ils interviennent quand vous vous y attendez le moins. Et quand vous ne les appelez pas, surtout. Et quand vous vous êtes remis en question au niveau de votre plan de vie, au niveau de votre énergie. Vous êtes là, vous êtes chez vous, vous pensez, vous vous dites « Ah, ça c'est bien si je fais ça, parce que je ne veux pas faire de conneries, je veux vraiment évoluer, nanani, nanana. » D'un coup, vous partez dans une autre dimension dans votre tête. Vous avez les yeux qui se figent sur un point quelque part, là où vous regardez chez vous, ou sur vos membres. Et d'un coup, il y a hop, une apparition, là quand vous ne vous y attendez pas. Ou hop, d'un coup, il y a de la télépathie, quand vous ne vous y attendez pas, quand vous ne la demandez pas. Mais il faut d'abord commencer à évoluer par soi-même pour avoir droit à ce changement vibratoire qui est important. Voilà, les masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Aimez-vous comme vous êtes. Soyez ce que vous êtes. Acceptez ce que vous êtes. Acceptez vos défauts et vos qualités. Vos défauts sont vos qualités. Votre différence, c'est vos qualités. Et la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Hein, arrêtez de vous discriminer, de dire oh, ah, je suis une merde, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, voilà.
Sachez une chose, c'est que l'astral écoute les gens quand vous parlez fort, quand vous vous dénigrez. Il y a des cloches qui sonnent dans l'invisible. Et l'astral se connecte au système électrique de votre corps et vous pompe votre batterie. Et après, vous allez mettre un temps énorme à remonter vos vibrations. Alors attention aux paroles que vous dites. Soyez en permanence objectif et plus subjectif. Maîtrisez votre ego involutif, votre ego mental. Initiation par l'eau. Votre chemin de la science de l'esprit au cours de cette vie-ci implique que vous devenez un canal clair pour l'esprit. Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituels bienveillants. Votre initiation par l'eau ouvrira encore davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Donc, canal clair pour l'esprit. On va revenir à la télépathie, la vraie télépathie. Pas les gens qui se disent oui, ma petite voix intérieure. Ta petite voix intérieure, c'est l'astral. Ta petite voix intérieure, c'est ton ego subjectif. La télépathie pure de la lumière, ça vous vibre dans les oreilles d'une puissance phénoménale. Et vous sentez que votre cerveau, il est pompé par un tube, par quelque chose qui ne vient pas d'ici. Et vous sentez tout de suite que ça ne vient pas d'ici. C'est la première chose que vous devez saisir dans ces énergies, c'est que ça vient vraiment d'un plan cosmique, d'un plan éthérique de votre être, l'ajusteur de pensée, le double. Et là, ça vous parle. Et ce n'est pas votre voix, votre petite voix intérieure qui vous parle. C'est que là, vous entendez une voix très distincte qui vous parle. Ça, c'est de la vraie télépathie. Même cette télépathie, vous ne devez pas la croire absolument. Vous devez toujours remettre en question ce que vous entendez. Vous ne devez pas être rassasié de ce que vous avez entendu. Aujourd'hui, vous avez une réponse et demain, vous aurez une autre réponse. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, votre ajusteur de pensée, votre double, n'a pas le désir de communiquer avec vous. C'est juste le moyen qu'il a de communiquer avec vous. Ce n'est pas un désir qu'il a de communiquer avec vous. Après, quand vous avez dépassé l'involution, que vous n'êtes plus assujettissable à eux, là, vous pouvez lier d'amitié avec un être de lumière qui rentre en vibration avec vous quand vous en avez besoin. Mais eux et vous, vous avez le même niveau. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Ça a toujours existé. Ne croyez pas que c'est nouveau. Tissez d'or l'avenir. Quelque chose de bon vient à vous. La déesse mère vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Donc c'est pour ça qu'il y a des changements de vie. Hein, voilà, c'est la programmation, si vous voulez. Il y en a qui ont peut-être une meilleure programmation que d'autres et qui sont amenés à changer de vie. Donc tisser d'or l'avenir, hein, c'est arracher les fils du passé. C'est couper les liens négatifs, couper les liens néfastes. Donc vos liens négatifs sont coupés pour qu'il ne reste que les bons liens, que votre lumière. Sachez que vous êtes tous des êtres de lumière enfermés dans des corps de chair.
Et cette lumière, elle cherche à s'exprimer par moments. À vous d'être assez malin ou intelligent pour comprendre les choses, pour comprendre votre énergie, pour comprendre qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers à manger, à caguer et à prier. Il faut prendre des décisions. Les filles de la tente rouge. Tu es aux abords d'un seuil que tu vas franchir pour entrer dans une vie toute transformée. C'est le pouvoir naturel de ton propre processus de croissance qui t'a mené jusqu'à cette étape. En allant de l'avant avec maturité, tu as dépassé la réalité du monde que tu connaissais jadis, ainsi que la personnalité que tu croyais alors être le reflet exact de qui tu es. Arrivé à ce seuil, il peut y avoir un certain danger, car ce qui est nouveau est vulnérable, tant qu'il n'a pas complètement acquis sa force. Mais tu bénéficies d'une protection sacrée, on a vu qu'il y avait une protection, tout au long de ce temps de transition. Tu vas bientôt en émerger avec maturité et grande force, pleinement intégré et prêt à aborder le monde sous une forme nouvelle. C'est ainsi que le veut la nature elle-même, et il en sera ainsi. Donc vous allez être aidé possiblement. Pour certains et certaines, je répète que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Moi, mes guidances, elles sont évolutives, constructives. Elles ne sont pas involutives. N'oubliez pas, de l'ombre à la lumière. Si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaie d'en faire un film initiatique. Tchuss.